Hello tout le monde. Bonsoir. Bonjour pour ceux pour qui c'est le matin. J'espère que vous allez bien. Je viens à vous pour mon live du jour avec une conversation qui, je pense, va vous intéresser. Il y a deux choses que je voulais discuter avec vous ce soir. J'étais dedans, mais les chiens faisaient trop de bruit. Du coup, je suis allée dehors pour qu'ils puissent aller jouer pendant que je fais ma vidéo parce que... Coucou Mala, comment vas-tu? Donc il y a deux choses dont je voulais discuter avec vous ce soir. La première, c'est une question que j'adore me poser et que je voulais vous inviter à ajouter dans votre quotidien pour faire émerger les choses que des fois on n'a pas envie de voir. Vous savez, des fois il y a des trucs qu'on se cache à nous-mêmes. Il y a une question avec laquelle je joue depuis un petit peu de temps maintenant et qui fait remonter des choses super intéressantes et qui ouvre beaucoup d'espace de conscience, de choix et du coup de nouvelles possibilités. Parce que bien sûr, dès qu'on prend conscience de quelque chose, ça ouvre des nouvelles portes dans notre vie, dans nos choix. Et c'est tout simplement, qu'est-ce que je me cache à moi-même? Qu'est-ce que j'ai voulu cacher? Quelles sont mes vérités? Parce que je suis vraiment dans cette énergie de plus en plus de connecter à qu'est-ce que je sais, quelle est ma vérité du moment, quelle est ma vérité par rapport à ce que je choisis de vivre comme vie, quelle est ma vérité par rapport à la vie et au désir que j'ai dans ma vie, c'est quoi ma vérité à moi? C'est quoi ma vérité à moi? Parce que c'est tellement facile d'être embarqué par la vérité des autres, par les points de vue des autres, par les considérations des autres, sachant qu'une vérité n'est valable que par rapport à nos propres points de vue. Et comme j'aime remettre en question mes propres points de vue, mais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, j'ai vraiment appris à arrêter de demander l'avis à tout le monde parce que l'avis des autres n'est que une suite logique de ses points de vue. Tout comme mon avis est qu'une suite logique de mes points de vue. Et c'est pour ça que dans mes coachings, c'est très rare que je donne un conseil. Je vais beaucoup dans la question pour vraiment permettre à la personne en face de connecter à quelle est sa vérité à elle. Parce que ma vérité à moi n'est pas ta vérité à toi, Malak, ou n'est pas la vérité de qui que ce soit d'autre. Bonsoir David. Donc quelle est ma vérité et qu'est-ce que je refuse, qu'est-ce que j'ai caché, qu'est-ce que je me suis caché à moi-même à propos de ma vérité. Vous savez, parfois on a un peu cette tendance à édulcorer les choses pour ne pas être trop dérangeant. Surtout si vous vous exprimez en public, si vous avez un business ou si vous êtes accompagnant et que vous postez des choses sur les réseaux sociaux ou que vous écrivez des articles ou que quoi que ce soit. Des fois, on essaye d'édulcorer ce qu'on va dire pour que ce soit pas trop controversé. Mais au final, on finit presque par édulcorer notre propre vérité. Ou des fois, on essaye d'être le plus sobre possible avec les gens quand on discute avec eux. Et parfois, on va vraiment édulcorer, on va vraiment étouffer des choses qui sont vraies pour nous, plutôt que de les laisser être, de les accueillir, de les voir, et de jouer avec, et de éventuellement changer cette vision-là, changer cette énergie-là, ou peut-être que c'est vraiment quelque chose qui va nous parler et avec lequel on va pouvoir jouer. Je vois vraiment tout ça comme une expérimentation, comme un jeu. Et donc en ce moment, je suis vraiment dans cet espace de curiosité de quelles sont les vérités pour moi que j'ai cachées pour édulcorer ma vérité, pour édulcorer ma personnalité.
Quelles sont mes vérités cachées? Quelles sont mes vérités cachées? Qu'est-ce que j'ai refusé de voir? Qu'est-ce que j'ai refusé d'exprimer? Qu'est-ce que j'ai essayé de cacher? Qu'est-ce que j'ai diminué à l'intérieur de moi? Je joue beaucoup avec ça et j'avoue que c'est assez intéressant, ça fait remonter beaucoup de prises de conscience, beaucoup de nouveaux espaces, beaucoup de... Oui, ça me permet d'accéder à beaucoup de choses. Donc j'avais juste envie de vous partager ces questions-là, si ça peut vous parler et si ça peut vous contribuer à vous aussi. Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'était vraiment... je voulais revenir sur le post que j'ai fait tout à l'heure. Parce que je trouve que c'est vraiment un point qui est tellement important dans notre vie, dans notre business, dans nos relations. Cette notion d'arrêter d'essayer de contrôler les choses qui ne sont pas contrôlables. Dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir un impact direct et instantané. Mes pensées, je peux contrôler mes pensées. Je peux avoir la conscience, la présence consciente de remarquer que, ah tiens, là j'ai des pensées qui sont pas très joyeuses, j'ai des pensées qui ne vont pas dans la direction de ce que je désire créer, donc j'ai la capacité de transformer mes pensées, de les voir, de les identifier, de les transformer. Mes émotions, je peux les voir, je peux les identifier, je peux les laisser circuler, je peux m'en servir, je peux les relâcher. Qui je vais être dans la journée, je peux le contrôler. Je peux choisir à n'importe quel moment de regarder, oh, j'aime pas trop la façon dont je suis depuis ce matin, tiens, je vais changer de comportement, je vais changer d'énergie, je vais changer de façon de parler. Avec nos enfants, par exemple, on peut voir, ah tiens, là, j'aime pas la façon dont je suis en train d'interagir avec mon enfant, je vais changer ça. Ça, je peux le contrôler. Par contre, ce que l'autre fait, je peux pas le contrôler. Ce que l'autre fait, je ne peux pas le contrôler. La seule chose que je peux changer, c'est moi. Si l'autre a un comportement qui ne me convient pas, si l'autre a des points de vue qui ne me conviennent pas, si la personne avec qui je suis en train de discuter ou avec laquelle je suis en relation a des avis différents du mien, a des envies différentes des miennes, je ne peux pas contrôler ça. La seule chose que je peux contrôler, c'est ma réaction, mon action face à ça. Et donc là, pour moi, ce qui est important, c'est de sortir justement de la réaction, d'où le fait que je me sois repris dans mes mots, c'est de sortir de l'espace de la réaction, de ne pas aller dans le jugement de la personne. La personne, elle choisit ce qui est juste pour elle à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec nous, c'est pas contre nous, c'est pour elle. Seulement, est-ce que pour moi, c'est honorant? Est-ce que pour moi, c'est ça dont j'ai envie dans ma vie? Je pense notamment aux personnes qui sont en couple et qui peut-être n'ont pas la relation qu'elles ont vraiment envie d'avoir, ou qui sont dans la recherche de couple, ou qui sont dans des relations qui sont pas forcément très nourrissantes et qui ont cet espace à l'intérieur d'elles de « Oh, j'aimerais autre chose, si seulement il était différent, si seulement il voulait autre chose, si seulement il m'écoutait, si seulement il voulait les mêmes choses que moi. » Mais ça, on peut pas le contrôler. On peut pas contrôler ce que l'autre personne désire. On peut pas contrôler ce que l'autre personne est prête à être avec nous. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est nous. C'est nous et c'est la façon dont on va agir face à ce qui se présente à nous. La seule chose sur laquelle on peut avoir un impact, c'est qui est-ce que moi je choisis d'être? Qui est-ce que moi je choisis d'être? Quelle est la réponse que je vais avoir face à cette situation? C'est la seule chose que je peux contrôler. Et oui, parfois, en changeant moi, ma façon d'être face à ça, ça peut amener une situation différente. Je suis désolée pour les bruits, ils sont vraiment à fond, les bébés chiens. Ils s'arrêtent pas de jouer. On n'a pas été là de l'après-midi, donc là c'est la folie furieuse. Hey, je suis venue dehors pour avoir du calme, les bébés, merci. Donc je peux pas contrôler que la personne elle ait envie de la même chose que moi.
Ce que je peux voir, c'est est-ce que ça marche pour moi? Est-ce que si cette personne continue à choisir ce qu'elle est en train de choisir, est-ce que si cette personne, si c'est ça qui est juste pour cette personne, est-ce que c'est juste pour moi? Et c'est pas que cette personne est une mauvaise personne. C'est simplement que les désirs de cette personne et ce qu'elle est prête à être avec moi ne correspond pas avec ce que moi je désire d'une relation et avec ce qui est juste pour moi dans une relation. Mais si je refuse de voir ça et que j'essaye de contrôler ce que la personne fait, choisit, dit, est, en fait, je me sors de toute possibilité différente parce que j'essaye de contrôler la seule chose que je ne peux pas contrôler. J'essaye de contrôler la seule chose que je ne peux pas contrôler. Et on fait ça dans tellement de domaines de notre vie. Là, je parle de relations parce que c'est une conversation que j'ai eue récemment avec plusieurs personnes, avec plusieurs clientes. Et que c'est vraiment dans la thématique du programme que je facilite en ce moment, la beauté de ta puissance. Mais c'est la même chose en fait dans tout, c'est dans notre business, si un chiffre d'affaires, l'argent qui rentre, c'est le truc que je peux pas contrôler. Et ce que je peux contrôler, c'est les actions que je vais faire chaque jour. C'est qui je vais être avec mon business. D'ailleurs, je vous ai même pas dit... Oh purée, j'ai oublié de l'annoncer. Je viens de réaliser qu'on était déjà vendredi et que demain c'est samedi. Samedi, dans l'après-midi, à l'heure de Guadeloupe, c'est à... Je sais plus, il faut que... Je vous partagerai juste après, mais j'ai été invitée, je suis invitée pour une conférence. Demain, il y a Julie, dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui écrit les séries littéraires. Auquel j'ai participé. Demain, il y a une journée entière gratuite avec plein de personnes qui vont partager sur des sujets totalement différents les uns des autres. Et moi, je vais faire une intervention dans l'après-midi pour parler de business. Je vous mettrai les liens. Ça fait 2 jours que je me dis, il faut absolument que je le partage et que j'oublie de partager. C'est les vacances. J'ai moins envie d'être sur les réseaux sociaux pour être honnête. Bref, donc je vous partagerai ça tout à l'heure. Mais donc dans mon business, le chiffre d'affaires et l'argent qui va rentrer, c'est le seul truc que je peux pas contrôler. Ce que je peux contrôler, c'est l'énergie que je vais être, c'est mon mindset, c'est à quoi je vais penser, c'est les actions que je vais faire chaque jour, c'est toutes ces choses-là. Par rapport à nos corps, quand on veut mincir ou quand on veut muscler ou quand on veut... Je peux pas contrôler le poids que je vais perdre. Je peux pas contrôler le poids qui va être sur la balance. Je peux pas contrôler ma prise de muscle ou ma perte de graisse. Je peux pas contrôler tout ça. Ce que je peux contrôler, là où j'ai moi une source d'action, c'est sur mes actions au quotidien, c'est sur ma façon de penser, c'est sur ce que je vais faire, c'est sur ce que je vais être, les questions que je vais me poser, l'état d'esprit dans lequel je vais être. C'est les seules choses sur lesquelles j'ai vraiment un impact direct. Donc observez un petit peu, c'était ça l'invitation surtout, je voulais vous inviter à observer sur quoi est-ce que je porte mon focus que je ne peux pas contrôler. Sur quoi est-ce que je porte mon focus que je ne peux pas contrôler. Et qu'est-ce qu'il y a autour de ça sur lequel moi je peux avoir un impact direct, sur lequel ce serait beaucoup plus intéressant que je mette mon focus. Dans le cadre de la relation, ce serait plutôt que de faire un focus sur le truc que je peux pas contrôler, donc ce que l'autre choisit, et ce que l'autre choisit d'être avec moi. Je vais faire plutôt un focus sur qu'est-ce que moi je choisis d'être avec moi. Qui est-ce que je choisis d'être avec moi? Qu'est-ce que je choisis de m'offrir à moi-même? Qu'est-ce que je choisis de faire pour moi? Ça, je peux avoir des actions directes là-dessus. Dans le cadre du business, plutôt que de faire un focus sur le chiffre d'affaires que je désire, ça va être qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant tout de suite? Quelles actions est-ce que j'ai envie de prendre là tout de suite? Qu'est-ce que j'ai envie de créer là tout de suite? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qui est-ce que j'ai envie d'être en allant là où j'ai envie d'aller? Quelles sont les actions que je peux mettre en place là tout de suite? Et ça va être sur ça qu'on va mettre notre focus. Et ça, dans la bonne dynamique, c'est ce qui va créer
les résultats que j'ai envie de voir arriver. Peut-être pas tout de suite, ça c'est pas moi qui contrôle ça non plus, combien de temps ça va prendre, etc. C'est pas à moi de le contrôler. Dans le cadre du corps, je peux soit regarder ma balance tous les jours et juger parce que le poids a pas changé, soit regarder mes muscles tous les jours et juger que ça a pas musclé assez rapidement. Et donc je peux pas le contrôler, ça va me mettre dans un état de jugement perpétuel de moi-même. Ou alors je peux regarder, ok, c'est quoi les actions que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que je me sens capable de mettre en place là tout de suite? Boire plus d'eau, marcher, aller à la piscine, danser tous les jours, manger plus de fruits. De quoi est-ce que poser plus de questions à mon corps, de quoi est-ce que tu as envie, corps, comment est-ce que tu as envie de bouger? Poser des questions. Ça peut être mon premier choix, ça peut être, ok, je m'engage à poser plus de questions à mon corps. Je m'engage à m'honorer plus moi-même. Je m'engage à faire des choses pour moi. Ah, merci Isabelle. Isabelle vient de partager le lien, je pense, je peux pas voir de là, mais je pense que c'est par rapport à la journée de demain. Donc si vous voulez nous rejoindre pour la journée de demain, toute une journée entière avec plein d'intervenants qui vont parler de plein de sujets différents. Le programme est génialissime. J'ai trouvé fabuleux. Il y a plein d'intervenants sur des tonnes d'espaces différents. Ça va être une très belle journée. Et du coup, vous aurez les horaires et tout ça dans l'événement Facebook. Merci Isabelle. Et j'espère vous retrouver nombreux et partager l'information. C'est une journée entièrement gratuite pour se faire du bien, pour se retrouver entre nous. Venez nombreux, partagez autour de vous s'il vous plaît. Moi j'ai vraiment pas été très communicative à propos de ça. Mais merci beaucoup Isa, merci. Donc partagez s'il vous plaît, partagez l'événement, ça va vraiment être une super belle journée. Une super belle journée. Et moi j'ai très hâte, je vais parler de Fairy Business, de créer son business à sa façon, mais il y a plein d'autres sujets qui vont être abordés tout au long de la journée. Il y a des séances énergétiques, il y a des découvertes de plein de choses. Ça va être vraiment incroyable. Donc inscrivez-vous et partagez s'il vous plaît. Partagez, parce que moi j'ai oublié. Et ce serait dommage que les gens passent à côté de ça une journée entière pour se faire du bien, pour s'honorer. On a envie que ça se sache. Donc merci à tous ceux qui vont partager cette information-là. Voilà, donc vraiment observez s'il vous plaît, si ça vous parle, si ça résonne. Moi c'est ce que je fais en tout cas de plus en plus là, et j'ai remis mon focus là-dessus ces derniers jours, d'observer sur quoi, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que j'essaye de contrôler qui est en dehors de ma zone de contrôle. Et où est-ce que je peux mettre mon focus à la place? Où est-ce que je peux diriger mon énergie au lieu d'essayer de contrôler ce que je ne peux pas contrôler? Il engueule ma chienne. Non mais il est sérieux celui-là. Ah, ils adorent mes chaussures ces bébés. Ils adorent nos chaussures. Ils adorent aussi nos sous-vêtements. Ils sont très rigolos. Ils sont très rigolos. Voilà, donc si vous avez envie de partager avec moi ce que ça fait résonner pour vous, si ça ouvre de l'espace pour vous, c'est vraiment une façon de se sortir du jugement, parce que finalement si je focus toujours sur les choses que je ne peux pas contrôler, je vais être constamment en jugement de moi, parce que les choses avancent pas. Et les choses elles avancent pas parce que je regarde dans la mauvaise direction, je regarde au mauvais endroit. Il n'y a pas à changer drastiquement, c'est vraiment juste, au lieu de regarder là, je vais regarder là et ça va tout changer parce que là, je peux agir, alors que là, je suis coincée. Donc remettre vraiment à l'extérieur de nous les choses qu'on ne peut pas contrôler, avoir la foi, faire confiance et se faire confiance que si nous, on fait et on prend action sur les choses sur lesquelles on a un impact, forcément, ça va déboucher sur des résultats. Forcément, ça va créer quelque chose de différent. Magie. Voilà, j'ai hâte de vous lire et de vous retrouver demain. Demain, n'oubliez pas, demain, on se retrouve pour la journée
pour une journée incroyable. Alors allez vous inscrire, partagez autour de vous. Je ferai un post pour en reparler aussi. Mais s'il vous plaît, partagez. Rejoignez-nous nombreux, ça va être génial. Je vous embrasse fort, je vous aime. On se retrouve demain. Et bonne nuit tout le monde. Ou belle journée si pour vous c'est le matin et que vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner. Je vous embrasse. Bye.